Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Discours du président de la République sur l'état de la nation. Patrice Talon a sacrifié à la tradition devant les élus du peuple ce mercredi. Zoom dans ce journal sur les principaux aspects socio-économiques abordés au cours de cet exercice. Et puis, très peu de jeunes filles exercent aujourd'hui dans le digital. Il faut alors changer la donne, inciter les jeunes filles à envisager une carrière dans le secteur du digital. On en parle dans ce journal. Vous êtes nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film. Mais le savez-vous, ce sont les conditions de préparation qui déterminent son apport nutritionnel pour la santé. État de la nation en 2021, le chef de l'État a délivré son message à l'Assemblée nationale ce jour. Un exercice qui lui a permis de présenter le parcours du Bénin dans deux secteurs principaux de développement, notamment au plan sécuritaire et sanitaire. Malgré les indicateurs, Patrice Talon reste optimiste en ce qui concerne le développement socio-économique en 2022. Suivez cet élément que nous propose Patrick Adjabou. Au titre de mon second mandat, c'est un message d'espoir en l'avenir et marqué par une volonté manifeste de travailler pour un Bénin prospère et radieux que Patrice Talon a délivré à l'Assemblée nationale. Et les progrès déterminants qu'ensemble nous avons réalisés. Un exercice républicain qui aura permis à Patrice Talon de faire observer que le Bénin a amorcé une phase de développement global qui fait que le pays se porte de mieux en mieux. Mais tout n'est pas rose. La lutte contre la pandémie du Covid-19, selon le chef de l'État, est l'un des défis majeurs en dehors du défi sécuritaire de plus en plus préoccupant qui ne cesse de compromettre l'économie béninoise. Les prix des produits manufacturés flambent, autant que ceux des produits d'exportation ou des matières premières, sans oublier ceux des moyens de transport. Alors même que les droits de douane, les taxes et les impôts n'ont connu aucune augmentation dans notre pays et que par ailleurs, les performances de notre agriculture sont remarquables en matière de production vivrière notamment. Nous sommes victimes d'une situation globale et c'est la lutte victorieuse contre la pandémie qui aidera principalement à inverser cette tendance à la cherté de la vie. En plus de travailler à inverser cette tendance à la cherté de la vie, Patrice Talon reste optimiste en ce qui concerne les défis du développement socio-économique. Tous les chantiers engagés pour structurer et moderniser notre pays seront poursuivis et de nouveaux seront lancés. Le temps qui nous reste, mesdames et messieurs, sur l'Assemblée, pour ce second quinquennat sera suffisant pour impulser tout cela et donner désormais à notre pays une réponse positive, un espoir. Sur les divers chantiers du développement, Patrice Talon reste optimiste et confiant. Et sur le plan de la création d'emplois des jeunes, le président de la République ne manque pas d'ambition. Pour faire en sorte que dans tous les domaines de vie, aussi bien en ce qui concerne nos besoins essentiels de base, comme l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'école, nous allions le plus loin possible afin que plus jamais cela ne figure dans les revendications, dans les requêtes de nos concitoyens. Nous allons œuvrer de sorte qu'il y ait de plus en plus d'emplois pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors qui malheureusement ont passé leur vie à espérer avoir un emploi. Notre développement est à notre portée, rassure Patrice Talon. Il promet à travers ce premier discours de son second quinquennat que le gouvernement fera davantage d'efforts pour amplifier nos progrès socio-économiques. De jeunes filles exerçant dans le secteur d'éthique au Bénin, en connaissez-vous? Elles sont en effectif réduit dans le monde entier. Il faut changer la donne. Impliquer les jeunes filles dans le secteur d'éthique devient aujourd'hui un enjeu international. C'est ce que nous apprend Rodrigue Babaguito dans son reportage. Une image qui traduit une fracture numérique entre les sexes.
Ces filles choisissent faire de la robotique une filière longtemps réservée aux hommes. Malheureusement, elles restent peu nombreuses dans le monde. Les jeunes filles restent encore très peu représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. D'après la communauté internationale, malgré les efforts mondiaux pour inspirer et impliquer les femmes et les filles dans la science, les femmes et les filles de nombreux pays restent exclues, freinées par les préjugés sexistes, les normes sociales et les attentes qui influencent la qualité de l'éducation des femmes ainsi que les options de carrière. La plupart de ceux qui n'ont pas accès à la technologie numérique sont des femmes et des filles dans les pays en développement. Les derniers chiffres de l'Union internationale des télécommunications montrent un écart de 17% entre les sexes dans l'utilisation d'Internet dans le monde. C'est encore plus large dans les pays les moins avancés. Dans un monde où le numérique se généralise, il est essentiel d'encourager les jeunes filles à faire des études dans les domaines de la science et de la technologie. L'Union internationale des télécommunications UIT s'engage fortement en faveur de l'autonomisation des jeunes filles du monde entier afin qu'elles puissent acquérir des compétences numériques et poursuivre une carrière portée par les technologies. Imaginez un futur où chaque enfant et chaque jeune, quel que soit son sexe, ait les mêmes chances d'accès et de formation en vue de tirer parti des possibilités illimitées qu'offrent les TIC et qu'ils soient encouragés dans cette démarche. En dotant les jeunes filles des outils pour explorer le monde des technologies, animées par leur curiosité et leur imagination, nous pouvons stimuler des solutions innovantes qui font appel au TIC pour relever certains des plus grands défis de notre époque. Le Bénin, désireux depuis 5 ans d'être le hub du numérique dans la sous-région, met également en place de nombreuses actions aux fins d'impliquer les jeunes filles et les amener à être passionnées des TIC. De nombreuses jeunes filles sont sensibilisées au principe du codage et aux nombreux métiers qu'offre le numérique. La sous-représentation des femmes dans les emplois des TIC reste l'un des obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes partout dans le monde, qui est un élément clé du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Dans le domaine de la santé, intéressons-nous à présent au pop-corn. Cet aliment régale petits et grands depuis des siècles au cinéma ou à la maison. Beaucoup de gens aiment déguster du pop-corn en regardant un film. Cette habitude est-elle bonne pour votre santé ? Saviez-vous que la façon dont il est préparé peut influencer son impact sur la santé? Patrick Zinvoedo, nutritionniste, nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn. Il est au micro de Patrick Adiabodjou. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail pour le café. La base même, c'est du maïs, avec des ajouts, plus peut-être du sel ou bien un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion, on le met et on commence par consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement, dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile? On ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs même qui transforme popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. L'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments. Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc on n'en a pas besoin de trop. Peut-être les enfants peuvent consommer pour retrouver leur poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagné du jus d'orange ou bien du jus de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. Certes, c'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi? Ça m'apporte quoi? Si ça apporte de bourratif, ça veut dire que ça ne me sert à rien d'en consommer. Quand il y a l'huile, les sucres, ça c'est des éléments toxiques
pour l'organisme. Donc c'est des bactéries, on crée des bactéries comme ça dans nos tubes digestifs, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru, au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple pour accompagner avec. Quelques autres faits marquants de l'actualité nationale, c'est dans La Nation en bref du jour, une présentation de Rodrigue Babagbeto. Moderna, le nouveau vaccin contre le coronavirus, est désormais disponible au Bénin. Ce mardi 27 décembre, le Bénin a réceptionné 474 000 doses de ce vaccin. Ces nouvelles doses de vaccins sont parvenues au Bénin toujours grâce à l'initiative COVAX. Par ce mécanisme, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires entendent rendre disponibles les vaccins contre la pandémie de coronavirus. Les populations ont donc le choix entre AstraZeneca, Coronavac, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna pour leurs doses anti-Covid-19 dans les centres dédiés à la vaccination sur tout le territoire du Bénin. Plus de droits de douane et de TVA à payer pour l'acquisition de voitures neuves. C'est l'une des nouvelles dispositions inscrites dans la loi de finances gestion 2022. Le nouveau texte accorde deux avantages principaux. L'abattement sur la valeur en douane à raison de 100% pour les voitures électriques à l'état neuf, 95% pour les voitures hybrides à l'état neuf et 90% pour les autres voitures à l'état neuf. Ces avantages douaniers et fiscaux concernent les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes. Tout le monde peut bénéficier de cette mesure incitative de la loi de finances, qu'il s'agisse d'importation à titre privé ou commercial ou encore d'achat auprès des concessionnaires. Révolution numérique à la société de gestion des marchés autonomes Sogema. Le système de recouvrement des recettes est désormais digitalisé. Les agents percepteurs de la Sogema disposent dorénavant d'un terminal TPE qui enregistre automatiquement les paiements des redevances des usagers. Le système de recouvrement permet également de sécuriser les recettes. La phase pilote de la digitalisation du recouvrement des recettes aura lieu dans 3 marchés de Cotonou, Dantokba, Gbogbanou et Ganri. Désormais, plus de conflits donc entre usagers et agents percepteurs sur le paiement d'une redevance ou non, plus d'accumulation d'arriérés, plus de fuites de recettes. Hors du Bénin à présent, plus de taxes à l'exportation pour le miel et le poivre dès 2022 au Cameroun. Ces deux produits sont spéciaux pour ce pays, notamment le poivre de Pendia et le miel d'Oku. En effet, ils sont labellisés par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Grâce à cette labellisation, l'OAPI a enregistré les deux produits dans sa base de données des indications géographiques. L'un des effets probables de cette suppression de taxes à l'exportation sera bien entendu la dynamisation des filières poivre et miel, car les producteurs auront moins de charges fiscales à payer. C'est la fin de ce journal, disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.